Je sais que tu t'en soucies. Ne me touche surtout pas. Désolé. Je n'ai aucun intérêt à te toucher. Compris? Bien. Très bien. Pourquoi tu es si agaçant et si énervant comme ça? Va-t'en! Ta future femme est sûrement arrivée. Vas-y, va la voir. Va plutôt la rejoindre. J'y vais. Tu as quelque chose dans les yeux. Laisse-moi t'aider. दिल टूटा वे सब रूठा वे माहिया तू की ले गया जग छुट्टा Toi aussi, tu as des larmes. रब झूठा Pourquoi as-tu des larmes dans les yeux? Moi aussi, j'ai quelque chose dans les yeux qui me dérange. के गया रोंदी रोंदी अखियों से सुपने भी बह बह जावे के नजर ना आवे की हुंदा प्यार दर दर फिरे Est-ce que tu es sûr que tu t'en fiches? Non, बतावे की हुंदा je m'en moque royalement. En fait, je suis très heureuse que tu te maries avec elle. आवे Vraiment heureuse. Très heureuse de pouvoir danser avec tous les danseurs aujourd'hui. Montrer que je suis heureuse aussi. रब झूठा Et encore une chose. Je t'en prie, ne me tiens pas la main. के गया Je n'aime pas qu'on me tienne la main. अखियों से सुपने भी बह बह जावे के नजर ना आवे की हुंदा प्यार दर दर Tu n'aimes pas ça. नजर किथों आवे Tu n'aimes pas ça. बतावे Alors tu veux bien danser aujourd'hui? Je vais te faire danser avec moi. Tu vas devoir danser avec moi, que tu le veuilles ou non. Je te ferai danser aujourd'hui. Je t'en fais la promesse. Je veux que la famille Loutra se rassemble à côté de moi. Je veux vous parler. Venez ici. Oui, toutes les danseuses sont ici. Donc maintenant, elles vont chanter et exécuter la danse folklorique du Pendjab tous ensemble. Et personne ne peut refuser de participer. Tout le monde devra donc danser en cercle avec eux. D'accord? Venez, venez. Vous allez donc chanter. Alors vous devez connaître le nom de tout le monde. Vous avez dû me reconnaître. Je suis la grand-mère du marié. Et elle, c'est sa sœur. Et elle, c'est ma belle-fille. Raki, c'est la mère du marié. C'est Samir, le jeune cousin du marié. Et celle qui est là, c'est la tante du marié. Là-bas, c'est la belle-fille de notre famille. Et là, c'est ma belle-fille aussi. C'est la femme de mon petit-fils aîné. C'est donc la belle-sœur du marié. Et là, c'est mon petit-fils cadet, le marié Karan. Et elle, c'est celle qui va épouser Karan. La fille est très jolie. Oui, mais Karan est aussi beau, n'est-ce pas? Alors allez, commencez. Allez, on commence. Oh, je suis sortie pour acheter quelque chose. Alors je suis revenue avec du henné. Oh, maintenant, celle qui va danser avec le marié, c'est grand-mère. Oh,
Oh, je suis sortie pour acheter quelque chose. Alors je suis revenue avec une plante. Oh, maintenant, celle qui va danser avec le marié, c'est la tante. Maintenant, dansons ensemble. Je suis sortie pour acheter quelque chose. Je suis revenue avec une brosse. Maintenant, le frère du marié va danser. Je suis sortie pour acheter quelque chose. Alors, je suis revenue avec un jouet. Wow! Oh, maintenant, celle qui va danser avec le marié, c'est belle-sœur. Oh, je suis sortie pour acheter quelque chose. Alors, je suis revenue avec du nez. Oh, maintenant, ceux qui vont danser... C'est le marié et sa future femme ensemble. Attendez. Je crois qu'il y a un malentendu. Ce n'est pas la mariée. Naïra, viens ici. Pardon, Brita. C'est la mariée. Continuez. Slow it down. तेरे संग यारा अख लड़ने लगी अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी ओ मुंडा जिद पे अड़ा ओ तेरे पीछे पड़ा ओ मुंडा जिद पे अड़ा तेरे पीछे पड़ा मेरे नाल कर ले जरा दिल देना दिल लेना दिल देना दिल लेना है सौदा है सौदा है सौदा करा करा है सौदा करा करा है सौदा करा करा है सौदा करा करा तुझे लगता खराब मुझे लगता बुरा सौदा इश्क दा जो है तेरा आ आ
Charline, il y avait une grosse araignée ici, juste ici. J'ai eu très peur et j'ai fait tomber ces choses en essayant de m'en débarrasser, tu vois. Et je pense que elle était juste là. Je crois qu'elle est partie maintenant. Pas encore. Elle est ici, dans le hall. Et son nom est Prita Arora. Tu as bien raison. Prita est comme une araignée. Elle sait très bien comment faire une toile. Elle fait une très bonne toile. N'importe qui pourrait être piégé. Et si tu arrives à t'échapper de sa toile, elle en fait une nouvelle. Pardon, je ne sais pas de quoi tu parles, Charline. Écoute, Mayra, n'essaie pas de faire l'innocente devant moi. Je suis au courant de tout. Je remarque tout. Petit à petit, tu vas finir par tout comprendre. Tu peux aller vérifier. Ce sera bon pour toi. Je t'avais prévenu que Prita et toi étaient en compétition. Ne la considère pas comme une fille fiable. Tu sais bien que Karan et Prita se détestent au plus haut point. Mais malgré le fait qu'ils se détestent tant entre eux, Karan est attiré par Prita et ne peut rien y faire. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que les filles de la classe moyenne sont très douées pour séduire les hommes beaucoup plus riches et populaires. Peut-être qu'elles leur jettent un sort. Écoute, nous ne devrions jamais être comme toutes ces filles. Nous avons une classe, un statut, une réputation. C'est pourquoi nous sommes toujours des victimes. Nous sommes ainsi impuissantes face à elles. Est-ce que tu sais? Prita a essayé de piéger mon mari Rishab aussi. Mais je ne l'ai pas laissé faire. Mayra, tu dois faire la même chose. Fais ce qu'il faut. Empêche Karan d'être piégé. Oui. Mais comment, Charline? Je veux dire, comment est-ce possible? C'est très facile. Il suffit juste d'humilier Prita. Ensuite, tu dois l'insulter. La rendre ainsi impuissante. Et elle ne pourra rien faire contre toi. Faire en sorte que Karan ne revienne plus vers elle. Le jour où Prita commencera alors à te craindre, Karan t'appartiendra pour toujours. Tout comme Rishab est le mien. Tu dois te demander pourquoi je t'aide, n'est-ce pas? Mayra, je suis de ton côté. Ton combat est le mien aussi. Nous avons toutes les deux le même problème. Et son nom est Prita Arora. Tu es déjà mariée à Rishab aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, en quoi Prita est un problème pour toi? Je te l'ai dit. Nous avons toutes les deux le même problème. Qu'est-ce qu'il y a? Sois honnête. As-tu peur de tomber amoureuse de moi? Si tu restes dans mes bras? Pourtant, tu ne m'aimes pas? Prita Arora, c'est toi qui as dit que tu ne m'aimes pas du tout. Je suis pas ton genre. Que nos pensées et nos goûts sont différents, c'est pas vrai? Tu te mens à toi-même. Quand je suis près de toi, ton bonheur ne connaît pas de frontières. Tu veux toujours me voir près de toi. Tu veux toujours que je sois près de toi. À chaque fois. Tout le temps. Tu continues de le nier, mais je sais que tu veux être avec moi. Tu me veux à t'écouter. Tu ne peux pas t'éloigner de moi. Waouh. Tu sais quoi? Tu peux continuer à te mentir à toi-même. Accepte plutôt la vérité. Ce sera mieux. Réfléchis-y. Je te parie que tu n'arriveras jamais à me fuir. Je sais que tu m'aimes. Arrête de te mentir en disant que tu ne m'aimes pas. Tu te fais seulement du mal. En fait, à chaque fois que je suis près de toi, je vois que tu es la plus heureuse des femmes, n'est-ce pas? Tu veux toujours que je reste auprès de toi? Pas vrai? Non. Tu as vraiment tort sur toute la ligne. Je peux comprendre. Tu es très obsédé par toi-même.
Alors tu penses que tout le monde est fan de toi. Tout le monde peut être fan de toi. Mais moi, je ne le suis pas. Alors arrête de te faire des idées. Admettons que je me sois trompé. Je peux l'accepter. Ça va. Alors pourquoi tu me fuis, Prita? Accepte-le, Prita Aurora. Accepte que ton cœur s'emballe. Quand je suis juste à côté de toi, tu perds le contrôle de toi-même. Tu es tombée amoureuse de moi. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Écoute, en ce moment, ta famille est notre client. Et moi, je suis venue au Kumkumbaga Hall pour accomplir mon devoir d'organisatrice et aussi pour superviser la fête. On ne devrait pas se rapprocher comme ça. Attends, pourquoi est-ce que tu t'énerves? Je ne m'énerve pas contre toi. Je ne suis pas énervée. Mais pourquoi est-ce que tu t'en soucies? Pourquoi mes paroles, mes sentiments et mes pensées ont-ils de l'importance pour toi? Tu m'as dit que je ne comptais pas du tout pour toi. Tu ne devrais pas t'en soucier. Alors pourquoi tout ça compte-t-il pour toi? Pourquoi est-ce que tu te soucies de ce que je peux ressentir? Pourquoi est-ce si important pour toi mes sentiments, mes pensées? Tout ça ne devrait pas te concerner. Et pourquoi est-ce que tu crois que je suis heureuse quand tu es près de moi? Accepte une bonne fois pour toutes que tu ne m'intéresses pas. Je ne te mens pas. Je ne devrais pas me justifier. D'accord. Tant pis si tu ne me crois pas. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, tu devrais partir. Les invités doivent t'attendre dans le hall. Je crois que tout est enfin clair entre nous maintenant. J'espère que tu vas t'éloigner de moi. Prita? 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 Oui, Tontonke. Chérie, je te cherche dans toute la maison. Madame Lucra a fait une scène dans la salle de réception. Viens voir ce qui se passe. Elle a dit qu'il fait trop chaud dans la salle. Viens avec moi. Tu dois venir. Allez, viens, allez. Oh non, il fait vraiment chaud ici. Les ventilateurs ne fonctionnent pas. Où est le propriétaire de cette salle bas de gamme? Y a-t-il un responsable? Hé, montrez-vous s'il vous plaît. Est-ce qu'on m'entend? Si ça continue comme ça, mon maquillage va finir par couler. Ma tante, il fait vraiment très chaud dans cette salle. Je t'en prie, fais quelque chose. Mayra, sois patiente pendant un certain temps. Ils vont allumer les ventilateurs, après tu te sentiras mieux. Alors s'il te plaît, sois patiente, s'il te plaît. Allez. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous aviez choisi cette salle de réception en bas de gamme. Dire qu'ils n'ont même pas de clim ici. Oh, arrêtez de provoquer les gens, s'il vous plaît. Richard? Cette salle est assez grande pour accueillir tous nos invités. On est d'accord? Tout le monde peut entrer dans la salle. Pourquoi ne pas commencer le rituel du aîné de Karan et Mayra maintenant? Et terminons cette cérémonie et après tout le monde rentrera à la maison. Nous avons organisé la cérémonie du aîné ici. Nous ne pouvons pas la terminer. C'est une fête de famille. Je t'en prie, sois raisonnable un peu. Je ne pense pas du tout que tu sois ici pour assister à la cérémonie. Tout le monde est ici pour remplir ses objectifs personnels et aussi pour se venger. En fait, Richab, c'est ma cérémonie du aîné, tu sais. C'est un jour important pour moi et mon maquillage est en train de s'abîmer. Ma chère, ne t'inquiète donc pas. Je demanderai à l'oncle de Prita de prendre des ventilateurs au plus vite. Tout va finir par s'arranger. Une minute. Moira, si votre maquillage vous crée autant de problèmes, alors il ne fallait pas en mettre, c'est tout. Si vous n'étiez pas maquillée, alors ça n'aurait pas créé autant de problèmes. Il n'y aurait pas eu autant de tension. Pardon? Vous n'êtes pas là pour nous dire si nous devons nous maquiller ou non, alors épargnez-nous ces commentaires. Allez plutôt vérifier les ventilateurs de cette salle. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il fonctionnait très bien avant que vous n'arriviez ici. Cet endroit est également assez frais. Alors, pourquoi ne fonctionne-t-il pas? Vous savez quoi? Les ventilateurs ont dû se rendre compte de la présence de la famille Loutra et c'est pourquoi ils ont tous cessé de fonctionner. Comment oses-tu, Shusty? Tais-toi maintenant. Va vérifier ce qui ne va pas avec les ventilateurs, au lieu de nous énerver. On a besoin d'air frais. Charline, nous avons mis de l'eau chaude dans les ventilateurs. Tu es sûre que ça va marcher? Bien sûr que oui. Notre plan va bien marcher. L'air va bientôt se réchauffer dans cette salle. Et en plus, nous allons détruire leur réputation. Et aussi les humilier en public. Elles ne vont pas du tout s'en remettre. Très bientôt, Shristi et Prita Aurora ne seront plus un problème pour nous.
Karan, Rishab et même leur mère ne pourront pas soutenir Prita. On fera en sorte que tout le monde les déteste. Et plus personne ne voudra les aider. Nous allons dire qu'elles nous ont aussi humiliés. Parce qu'à cause d'elle et sa sœur, les invités sont très mécontents de la cérémonie. Il fait trop chaud dans la salle. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de situation. Ensuite, je sais que la sœur de Prita va finir par s'énerver. C'est vraiment une bonne idée. Superbe. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu devrais plutôt aller résoudre le problème des ventilateurs maintenant, au lieu de rester bavarder ici avec nous. Et d'ailleurs, Shresti, même si tu trouves une solution à notre problème, tu resteras une moins que rien. Alors je te conseille d'aller vite faire ton travail. Qu'est-ce qu'il y a? Tout de suite. Ah, Shresti. Oh, regardez! Tu es venu si tard. Où étais-tu passé? J'étais... Tu es le propriétaire, alors tu dois gérer ce qui se passe ici. Maintenant, d'accord? Vas-y et fais en sorte que le ventilateur marche ici. Nous avons besoin d'air frais dans cette salle. Tu as entendu? Prita, pourquoi ça ne marche pas? Il n'y en a pas ici. Quoi? Il n'y a pas de ventilateur ici. C'était bien mentionné dans le contrat que vous avez signé. Je suis sûre que vous l'avez bien lu. Il n'y a aucun ventilateur ici. Mayra ne savait pas du tout que dans ce hall, il n'y a pas de ventilateur. C'est pourquoi elle t'a posé la question par erreur. Mais vous avez des refroidisseurs d'air ici. Pourtant, l'air est chaud. Pourquoi donc l'air est chaud dans cette salle? Allez plutôt vérifier ce qui se passe. D'accord, je vais aller vérifier. Je vous en prie. Tout le monde, calmez-vous. Donnez-moi 5 minutes. Je vais prendre toutes les dispositions. Shrishti, viens avec moi tout de suite. Mon oncle, Tante Janki, donnez-moi votre téléphone. Elle m'a regardé avec une telle colère dans les yeux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Que dois-je faire? Je ne comprends rien. Je devrais sûrement appeler Salil. Bonjour, monsieur. Ah, Salil. J'aimerais savoir comment on fait pour les événements d'habitude pour obtenir de l'air frais quand il fait chaud. Monsieur, nous utilisons de la glace pour avoir de l'air frais quand il fait très chaud. Ah, d'accord. C'est tout ce que je voulais savoir. Écoute, va en commander chez un vendeur de glace tout de suite. Et envoie-les immédiatement au Kumkumbaga Hall. Je t'en prie. Vas-y, le plus tôt possible. Oui, monsieur. J'y vais maintenant. Dans combien de temps? Hein? Dépêchez-vous. Si quelqu'un vous demande qui a envoyé la glace ici, surtout ne dites pas mon nom, d'accord? Si quelqu'un insiste, alors dites le nom de Prita. Faites vite, s'il vous plaît. D'accord? Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Je regarde ton costume, il est très beau. Je veux avoir le même costume. Tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose ici aujourd'hui? Nous avons organisé plusieurs fêtes ici, mais pourtant, il n'y a plus ce petit charme qu'il y avait ici avant. Tu ne trouves pas, toi? Non, je suis bien là. Tu es sûr de cela? Oui. Tu mens. Je dis la vérité. Je vais très bien. Mon frère, je sais que tu ne vas pas très bien. J'ai entendu ta conversation tout à l'heure. Tu avais vraiment l'air préoccupé. J'ai l'impression que tu as du mal à exprimer ce que tu ressens dans le cœur. J'aimerais pouvoir connaître tes sentiments et comprendre pourquoi tu ne les as jamais partagés avec personne. Tes sentiments, tu ne les as jamais avoués à personne. J'espère qu'un jour tu vas ouvrir ton cœur et on pourra enfin comprendre ce que tu ressens au fond de toi. Je t'aime, mon frère. Shresti, est-ce que t'as besoin de mon aide? Excuse-moi, qui es-tu? Dis-moi. Attends, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Réponds tout simplement à ma question. Qui es-tu? Es-tu mon ami? Si tu dis être mon ami, je peux accepter ton aide. Si tu dis être mon ami, je peux te confier du travail ou on le fera ensemble. Mais si tu n'es pas mon ami, alors s'il te plaît, pars vite d'ici. Mais attends, Shresti, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Tu te sens mal, hein? Ouais. Tu es blessé? Ouais. Eh bien, moi aussi, j'ai été blessée, Sami. Si tu me considères vraiment comme ton ami, et que tu t'inquiètes aussi pour moi, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas mise au courant que la famille Loutra allait réserver notre salle de réception?
Samy, si tu m'en avais parlé, j'aurais pu informer ma mère, enfin. Nous n'aurions jamais réservé cette salle-là pour vous. Mais toi, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Mais Christy, j'étais pas au courant. Comment est-ce que j'aurais pu te le dire, hein? Waouh. Tu ne m'as rien dit parce que tu n'en avais aucune idée. Alors laisse-moi te dire quelque chose d'important. Écoute-moi très attentivement. Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Je suis vraiment énervée. Ne me force pas à déverser ma colère sur toi, tu comprends? Et une minute. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta famille, hein? Vous n'êtes pas des êtres humains? Karan a même osé épouser ma sœur pour ensuite la laisser tomber juste après le mariage. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant, hein? Vous voulez encore nous humilier? Tu sais quoi? J'avais l'habitude de le respecter dans le passé, Samy. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Karan, c'est le pire être humain que j'ai connu, voilà. Tu penses que Karan est le pire être humain dans cette histoire? Et tout ça, c'est de sa faute? Si c'est ce que tu ressens, demande plutôt à ta sœur de tout arranger. Excuse-moi? Écoute, Christy, je t'ai expliqué la situation. Nous connaissons tous Karan, il n'admettra jamais ses torts. C'est un homme têtu, égoïste et coléreux. Il rejettera toujours la faute sur les autres personnes. Mais tu sais que Prita est différente. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrange pas tout ça? Pourquoi faut-il toujours que ce soit Prita qui arrange tout? Samy, leur relation a tourné au vinaigre. Écoute, si elle essaie de se réconcilier avec lui, elle sera encore plus blessée, donc rien ne peut être réparé. Tout va encore s'empirer. Désolée. Je t'ai dit que j'étais très énervée tout à l'heure. J'ai fini par déverser toute ma colère sur toi. Je ne voulais pas du tout te blesser. Pardon. Karina avait bien raison. Les sœurs Aurora essaient de poursuivre les hommes de la famille Ludra par tous les moyens. Il faut se méfier de ces filles-là. Mayra et Karan devraient vite se marier. Ça se voit que les sœurs Aurora ont une forte emprise sur la famille Ludra. Je vais devoir y aller, j'ai du travail. D'accord? Je suis venu ici par erreur. Je voulais juste aller dans le hall principal. Où dois-je me diriger? Par là. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? De qui parles-tu? Qui d'autre cela pourrait-il être? De Prita? Elle est intelligente. Je l'ai entendue parler au téléphone avec les autres vendeurs de glace, mais ils ont tous refusé de lui emporter ici. Je me demande comment s'est-elle arrangée pour en avoir. Oui. Nous en avons de la glace. Merci. Est-ce que tout va bien? Je veux dire... c'est plus frais maintenant. Tout va bien maintenant. Prita est en train de tout gérer. Si quelque chose va mal, je poursuivrai la famille Aurora. Non. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon fils? La température a déjà diminué. Le problème a été résolu. Alors pourquoi veux-tu te disputer avec cette famille? Il ne fait pas trop chaud maintenant, n'est-ce pas, Karina? En fait, mon fils, je veux dire, le problème a été résolu. Les refroidisseurs d'air fonctionnent correctement. Donc tu n'as pas besoin de te disputer avec la famille Aurora. Je ne veux plus de disputes maintenant. Oui, Karan, c'est vrai. Écoute maintenant, tu ne te battras plus avec Prita, je t'en prie. Tu sais, pour être honnête, cette salle est devenue plus fraîche. Est-ce que tu as froid, Kritika? Fais une chose. J'ai laissé un châle dans ma voiture. Va le chercher, tu pourras te couvrir avec. D'accord. Tu veux défendre maman? Tu as été condé? Pardon, mon frère. Maman n'est pas fâchée contre moi, parce que je l'ai défendue contre ma tante. Par contre, ma tante est fâchée contre moi, parce que je ne l'ai pas soutenue pour quelque chose de mal. Je ne te soutiens pas non plus quand tu fais quelque chose de mal. En fait, ce n'était pas la peine de faire une scène comme elle l'a fait tout à l'heure. Kritika a tout à fait raison, mon cher fils. Ne fais pas toute une montagne pour cette histoire. En fait, tu aurais dû aider Prita à régler ce problème. Tu aurais dû soutenir Prita. Alors écoute, tu dois arrêter de te disputer avec elle.
Est-ce que tout va bien? Avez-vous des complaintes, monsieur? Tout va bien, ma chère. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En fait, non, tout ne va pas bien maintenant. Quand ça ira, je vous préviens. Karan? C'est l'appel du prêtre. Allô? Oui, monsieur? Très bien. J'ai compris où vous êtes maintenant. Là, vous devez tourner à droite et ensuite, vous continuez tout droit. Vous trouverez le Kumkumbagia Hall juste là. D'accord. Oui, bien sûr. Je vais tout de suite aller chercher le prêtre. Maïra, une minute. Excusez-nous. Raki? Oui, Karina? Quand le prêtre sera-t-il là avec le henné? Karina, notre prêtre va très bientôt arriver avec le henné. Il l'a apporté au temple. Tu entends, Maïra? Le henné que tu vas avoir aujourd'hui, le prêtre l'a apporté au temple pour être béni. Ton henné aura une bénédiction. Nous allons donc t'appliquer du henné béni, ma fille. Et ce henné te portera chance après. Tu as beaucoup de chance, Maïra. Tu vas être fiancée à Karan après cette cérémonie. Je sais, ma tante. Ma mère me l'a déjà dit. J'ai beaucoup de chance. Celle qui applique le henné béni au temple n'aura plus besoin de faire les rituels du mariage. Elle est déjà mariée. Ma sœur, je reviens tout de suite. Mais Karina, où est-ce que tu vas aller? Je te l'ai dit, je reviens vite. Prita, une minute. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je t'ai remarqué depuis longtemps. Tu n'arrêtes pas de fixer Karan. N'oublie pas que maintenant Karan et Maïra sont fiancés. Et ils vont se marier très bientôt, Prita. Aujourd'hui, c'est la cérémonie du henné de Karan et Maïra. Toi, tu n'arrêtais pas de regarder Karan. Tu n'as pas honte de faire ça. Karan est maintenant le futur mari de Maïra. Et tu le regardes fixement. Karan est passé à autre chose et prend en main sa vie. C'est pourquoi il a accepté d'épouser Maïra aujourd'hui. Et toi, tu n'as pas encore tourné la page. Je vois que tu portes encore la chaîne de mariage. Tu devrais l'enlever. Tu dois accepter. Tu n'es plus la femme de Karan à présent, alors tu dois enlever cette chaîne. Tu devrais aller de l'avant. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? En fait, je connais beaucoup de filles matérialistes comme toi. Vous rêvez de devenir riche juste en vous mariant. Vous ne voulez pas travailler dur. Alors vous préférez attirer les hommes qui appartiennent à des familles riches. Vous voulez les épouser. Ensuite, vous devenez riche sans fournir aucun effort. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. C'est pour cela que ta mère nous a loué ce Kumkumbagia Hall pour le double de son prix. Laisse-moi te dire quelque chose, Prita. Karan n'est pas disponible. Il est déjà passé à autre chose. Il est heureux avec Maïra. Donc n'essaye plus de poursuivre Karan. Je te préviens, c'est ton dernier avertissement. Si tu recommences encore une fois, je serai ton pire cauchemar. J'espère avoir été clair. Monsieur. Oui. En fait, tante Karina veut vous voir. D'accord, d'accord. Je vais prendre ça. D'accord. Allez la retrouver. Très bien. Oui. Oui, Salil. Merci beaucoup de nous avoir envoyé de la glace. Mais le seul problème, c'est qu'elle est arrivée en retard. Mais finalement, le problème est résolu. D'accord? Et puis je vais t'appeler plus tard, Salil. J'assiste à la réception de Karan, d'accord?
Richard, mais de quel côté es-tu? Pardon? Qu'est-ce que tu fais? C'est la cérémonie du aîné de Karan. Alors pourquoi tu aides la famille Aurora à résoudre leurs problèmes? Pourquoi? T'as entendu ma conversation avec Salil, n'est-ce pas? Je l'ai remercié d'avoir envoyé de la glace et je ne vois pas du tout c'est quoi ton souci si j'ai fait ça. Je m'assurais juste qu'il n'y ait aucun problème et c'est tout. Et le plus important, c'est que mon frère ne soit pas dérangé. C'est la fête de mon frère, alors c'est plutôt normal que je m'investis aussi. Et c'est tout. Si tu penses que je fais ça pour aider les Aurora et que je suis de leur côté, alors tu te trompes, Charlie. Richard, tu n'as pas besoin de t'investir autant pour cette fête. Ce hall appartient aux Aurora. C'est leur travail. Ils s'en occuperont. Et s'ils ne font pas leur travail correctement pendant la fête, alors nous pourrons les accuser de mauvais service. Et quel était l'intérêt de réserver la salle si nous devions faire tout le travail? Nous pouvons porter plainte contre eux s'ils ne respectent pas leur contrat. Je ne veux pas faire ça, non. Je ne te comprends pas. Richard, il y a une clause dans chaque contrat qui stipule que si le prestataire de service ne répond pas à nos exigences, nous avons le droit de porter plainte. Richard, essaie de comprendre. Les Aurora nous ont fait vivre un enfer et ils ont fait beaucoup de mal à notre famille. Et c'est notre chance de nous venger d'eux. Charline, je t'en prie. Il vaut mieux que tu oublies tout cela, d'accord? Il y a mieux à faire que de se venger de cette famille. Va plutôt faire la fête. C'est la fête de mon frère, moi aussi, et celle de notre famille. Tu crois que c'est le moment de se venger? T'es une femme mature. Richard, ce n'est pas la réponse à ma question. Je veux une réponse. Pourquoi tu ne veux pas te Parce venger? que je ne veux pas répondre à ta question, alors n'insiste pas, Charline. C'est aussi simple que ça. J'ai une réponse, par contre, je ne vais pas te le dire. D'accord? Shrishti? Je ne sais pas comment ça va finir avec cette fille, car je ne comprends pas du tout, mon frère. Regarde, Raki. Karan a l'air très heureux. On dirait même que... lui aussi a hâte de se marier. Il apporte le aîné lui-même. Je suis heureuse. Au fait, as-tu vu Ramona? J'ai vu Ramona et sa grand-mère entrer dans la chambre. Karan! Oh non, c'est pas vrai. Le aîné a appliqué sur la mariée et est tombé sur Prita.